Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un problème de dynamique en translation et comment on le résout grâce au principe fondamental de la dynamique. Donc ça va être un exemple d'une cabine d'ascenseur et on va voir ce qu'on va déterminer. Alors reprenons les informations qu'on a. On a la masse de l'homme, 80 kg. On a comme information qu'il y a un câble qui exerce un effort de 9000 newtons. On nous parle des 3 premières secondes, on va voir si ça va nous servir ou pas. Et l'accélération est supposée constante, ça c'est pratique, ce sera toujours le cas en fait dans les problèmes de principe fondamental de la dynamique en général. Frottement négligé, ça c'est important, et on a la valeur de la masse de l'ensemble hors personne. Voilà. Première question, déterminer l'accélération de l'ensemble, donc cabine plus homme plus balance. Donc, bien évidemment, il faudra pour ça isoler l'ensemble cabine plus homme plus balance. Alors, un problème commence toujours par le fait d'isoler. Donc, on va isoler l'ensemble cabine plus homme plus balance. Ensuite, une fois qu'on a isolé, donc on dit de quoi on parle, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures. Qu'est-ce qu'on a comme action mécanique extérieure? On a le poids de l'ensemble. Ce poids est entièrement connu, trop facile. C'est un poids classique, direction verticale. On connaît la masse totale, c'est 720 plus 80. On sait que on a un G. Alors G, on va considérer une certaine valeur. Donc ça, c'est entièrement connu. Ensuite, deuxième effort. Si on a isolé l'ensemble, regardez, deuxième effort, c'est la tension du câble que l'on a ici. Et pareil, on connaît entièrement, on sait qu'elle est verticale et que la valeur est 9000 newtons. Donc ça, c'est entièrement connu. Donc ici, on connaît entièrement les efforts. Et le PFD, on peut, soit connaissant les efforts, en déterminer l'accélération, soit connaissant l'accélération, en déterminer les efforts. Donc là, on est dans ce cas de figure, on connaît l'ensemble des efforts. Donc pour ça, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Il faut se poser la question, dans quel type de configuration on est? On est en mouvement de translation. Donc, forcément, on n'a pas d'autre choix. Première équation à utiliser, c'est le théorème de la résultante dynamique, à savoir que la somme vectorielle des forces extérieures est égale à la masse fois vecteur accélération. Chose importante, c'est une écriture vectorielle. Je dois mettre toutes les actions mécaniques extérieures, toutes les forces. Donc ça, c'est première étape dans le PFD. Ensuite, deuxième étape, je projette. Donc, lorsque je projette, il va falloir s'intéresser à l'axe suivant lequel je projette. L'axe, c'est l'axe de mouvement. Voilà. Donc, c'est l'axe qui est noté Z ici. Z est vertical vers le haut. Donc, T, lorsque je vais le projeter, je vais avoir plus. P, sens inverse, je vais avoir moins. L'accélération AG. Ici, on a considéré quelque chose, une projection positive, un sens positif. Alors, la cabine d'ascenseur monte, et là, on va considérer qu'on est en mouvement d'accélération, en gain de vitesse, donc j'ai bien un plus devant. Si j'étais en perte de vitesse, j'aurais eu un moins parce que le vecteur accélération aurait été opposé au déplacement, et que l'axe selon lequel on projette est vers le haut. Je reconfigure cette équation. Ce qui m'intéresse, c'est d'isoler AG. Donc, je reconfigure l'équation. Je remplace par chacun des termes. Et ensuite, je fais ce qui s'appelle l'application numérique. Donc, T, il vaut 9000. La masse totale, c'est 720 plus 80. J'ai un moins devant du fait de la projection. Attention, je n'ai aucune flèche une fois que j'ai projeté suivant l'axe Z. Je n'ai aucune flèche. J'avais les flèches avant parce que ce n'était une écriture vectorielle. Après, je suis arrivé à une écriture scalaire. Donc, je projette, je remplace chacun des termes. On a considéré un G de 9,81. Et donc, ce qui nous donne une valeur comme ça. Par défaut, lorsqu'on ne vous dit pas que G il vaut 10, on va considérer 9,81. Donc, la valeur, ça me donne 1,44 mètres par seconde au carré si je fais l'application numérique. Voilà. Première question qui m'était posée. Ensuite, deuxième question, on me demande d'isoler l'homme seul de façon à mesurer sa masse fictive mesurée par la balance. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, je vais isoler l'homme seul. J'isole l'homme seul. J'ai comme action mécanique le poids de l'homme. Donc,
entièrement connu, 0, 0 suivant x et y, et moins la valeur du poids suivant z, masse fois g. Voilà, la masse de l'homme qui vaut 80 kg. Ensuite, deuxième action mécanique, comme j'ai isolé l'homme était debout sur la cabine, d'accord? Donc il y a la force de la cabine, ou du sol, hein, on l'appelle comme on veut, sur l'homme. Et donc ça vaut 0, 0, c suivant z, c suivant plus z, donc c'est plus quelque chose, mais la valeur, elle est inconnue à ce stade-là. Si j'ai pas d'accélération, bien entendu, en fait, les deux forces vont se compenser, donc la valeur sera le poids. Mais lorsque je fais le bilan des actions mécaniques extérieures, attention, 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 lorsque je fais le bilan des actions mécaniques extérieures, je dis ce que je connais au moment où je suis au BAM, pas une fois que j'ai résolu avec le principe fondamental de la dynamique ou de la statique. Donc là, c'est comme si j'avais une liaison ponctuelle ici, normale au contact, d'accord? Donc, j'ai pas d'information qui me donne la valeur de la force, donc la valeur est inconnue. Et je répète, même si j'avais été en statique, in fine, je sais par résolution du fait que les deux forces se compensent en statique, ça aurait été le poids, mais lorsque j'écris le BAM, j'aurais pas écrit la valeur. La valeur n'aurait pas été connue à ce stade-là, parce que je suis dans le BAM et que j'ai pas encore résolu. Attention. Je veux résoudre. Toujours pareil, je suis en translation, j'ai pas d'autre choix que d'utiliser la première équation, qui est le principe fondamental de la résultante. Attention, une écriture vectorielle toujours pour commencer, en sommant toutes les forces extérieures, toutes les forces de toutes les directions. Si je dois toujours avoir toutes les forces, je les somme, je dis que c'est la masse fois l'accélération. Ici, c'est uniquement la masse de l'homme. Dans le problème précédent, c'était la masse totale qu'on avait ici, parce que on avait isolé un ensemble qui comprenait pas uniquement l'homme, mais qui comprenait la cabine plus l'homme plus la balance. Ici, on a isolé uniquement l'homme, donc c'est uniquement la masse de l'homme. J'ai cette équation vectorielle, toujours pareil, je ne peux pas la garder sous cette forme, je suis obligé de la projeter, pam, moins pour le poids, parce qu'il est suivant moins z, plus pour le B parce qu'il est suivant plus Z, et AG, voilà, je considère une valeur positive ici. On va voir par la suite. D'accord? Donc, si je veux déterminer l'action B du sol sur l'homme, c'est-à-dire, in fine, on va déterminer sa masse fictive, d'accord? C'est-à-dire la masse que l'on lirait sur la balance, donc au niveau du point de contact entre l'homme et la balance ou le sol, hein, donc j'isole B, j'en déduis cette équation-là, en faisant passer pH de l'autre côté, ça devient plus pH, voilà. B, ça me donne cette équation-là. Donc je garde cette équation, et ensuite, on me dit que si la valeur de la décélération est l'opposé de celle de l'accélération. En première partie, on avait trouvé que la valeur en accélération, c'était 1,44 mètres par seconde au carré. Là, maintenant, arrêtons-nous un petit peu pour voir quel signe on va mettre. Je ne mets pas forcément un moins ici parce qu'on est en décélération. Attention, c'est pas ça. J'ai un axe. Attention. J'ai un axe suivant lequel je projette, l'axe Z, qui est comme ça, qui est vertical. La cabine, je considère qu'elle est en train de monter. Donc, elle va dans ce sens-là. D'accord? Et je considère que je suis en décélération. Donc, qui dit décélération dit que l'accélération est opposée au déplacement. Comme elle est opposée au déplacement, la flèche va vers le bas. Elle est opposée au sens de Z, donc c'est pour ça que je mets un moins. Attention, information extrêmement importante à retenir. J'ai pas mis un moins ici parce que j'étais en décélération. Non, j'ai mis un moins parce que mon déplacement va vers le haut. Z va vers le haut, je projette suivant Z. Et que je suis en décélération, donc l'accélération est opposée au déplacement. C'est pour ça que j'ai mis un moins. J'ai regardé par rapport à Z. C'est pas uniquement par rapport au fait que je suis en décélération. Si Z avait été vers le bas, même que j'ai été en décélération, l'accélération étant vers le bas, le vecteur accélération étant vers le bas, Z aurait été vers le bas, à ce moment-là, j'aurais eu un plus. Voilà. Donc là, j'ai juste à remplacer chacun des termes par leur valeur. Masse de l'homme, 80 kg. L'accélération, moins 1,44.
J'ai 9,81, pouf, et je trouve 68,3 kg au lieu d'avoir les 80 kg de la personne. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si des choses ne sont pas claires.